Bonjour à tous, je vais vous corriger rapidement les activités qu'on a fait lors du premier cours d'électricité. Alors, sur ce cours d'électricité, il y avait l'activité de la page 128 et l'activité de la page 131 qui était à faire. C'était donc sans matériel électrique, c'était uniquement l'exploitation des documents du livre. Dans le premier cas, on vous présentait vraiment les rudiments d'électricité en termes de différenciation de type de dipôle. On essayait de vous faire toucher du doigt ce que c'était qu'un récepteur et ce que c'était qu'un générateur. On va reprendre les questions une à une. Alors, ici on demandait de schématiser le circuit permettant de mesurer la tension entre les bornes de la pile plate. Entre les bornes de la pile plate, c'est pas. Indique les bornes de branchement du voltmètre. Alors, j'ai vu que ça, c'était un peu compliqué. J'ai juste récupéré un schéma sur Internet qui permettait de faire ça. Une pile plate, ça se schématise, donc ce n'est pas un dessin à l'aide d'une grande barre et d'une petite barre qui sont parallèles. L'un représente le plus, l'autre représente le moins. Et les bornes du voltmètre, il y a le V et le COM, donc il ne fallait pas juste recopier ce que vous voyez sur le dessin, enfin mimer par rapport au voltmètre que vous allez utiliser par la suite. Les voltmètres qu'on utilisait ne sont pas tous identiques et la répartition des différentes bornes ne sont pas homogènes en fait. Donc la borne d'entrée correspondait au plus, la borne de sortie correspondait au comme commun. Les valeurs, c'était celles qu'on observait sur la photo, c'est-à-dire on voyait 4,86 et 1,6 pour les deux piles et 0 pour les autres dispositifs. Les définitions qu'on vous demandait ensuite de saisir, elles touchaient sur cette différenciation de dipôles qu'ont en commun tous les générateurs isolés. Bien, vis-à-vis de la réponse que vous venez de donner, les générateurs isolés, donc c'était les deux premiers, ils ont une tension électrique. C'est ce que j'indique ici. Non nulle. Pour l'autre question, comment distinguer un générateur isolé d'un autre dipôle isolé? Eh bien, comment c'est d'un point de vue technique? À l'aide des voltmètres. Ce sont grâce aux voltmètres que vous avez pu identifier la présence ou non d'une tension électrique. La dernière question, dans un circuit, quel type de dipôle peut fournir une tension électrique? Alors là, la réponse, elle est assez simple aussi. Normalement, si vous avez saisi, les dipôles, pardon, les dipôles permettant de produire de l'électricité sont les dipôles générateurs. Quel dipôle, mince, pardon, quel dipôle doit recevoir une tension électrique pour fonctionner? Eh bien, il s'agit les dipôles récepteurs doivent recevoir de l'électricité pour fonctionner. Et vous aviez terminé cette partie. L'activité 131, donc c'était une étude de doc qui n'était pas simple pour certains d'entre vous. Il y avait plusieurs informations à cerner. Dans le premier cas, on avait un interrupteur ouvert. Et dans le deuxième, on avait un interrupteur, on va dire, qui fermé, qui permettait de différencier deux situations. Le but du jeu, c'était de comprendre pourquoi, si on agit sur un interrupteur, sans faire sauter le courant, pourquoi c'est dangereux, même quand l'interrupteur est ouvert. Pardon. Le premier document, il vous expliquait que lorsqu'un interrupteur est ouvert, il y a malgré tout la mise sous tension du dispositif global, et même si les fils ne se connectent pas, on peut observer une tension aux bornes de l'interrupteur. C'est parce que c'est à ces deux endroits-là où le courant est interrompu. Du coup, si vous intervenez dessus,
et que vous touchez les deux bornes de l'interrupteur avec votre doigt, en fait, le courant va repasser. Et là, ça redevient extrêmement dangereux. Donc même quand l'interrupteur est ouvert, il y a une mise sous tension de la part du générateur. Dans le deuxième schéma, on vous montrait que là, l'interrupteur passait, la lampe brûlait, s'allumait, etc. Et qu'il y a donc une intensité électrique qui s'observe, même s'il n'y a pas de tension observée au niveau de l'interrupteur. On vous explique en France ensuite des données techniques, 230 volts avec une intensité pouvant aller très haute. Du coup, ce qu'il fallait comprendre, c'est que si vous ne déconnectez pas l'alimentation électrique de votre maison, intervenir sur un dispositif électrique peut s'avérer très dangereux et même mortel. Donc pour répondre plus précisément aux questions, j'ai juste fait l'analyse des documents. Le document permet de comprendre qu'un interrupteur ouvert ne signifie pas qu'il y a un générateur qui n'est plus dangereux. Et dans le cas du document 2, on voit l'effet de l'intensité. Lorsqu'il y a un circuit qui est fermé, l'intensité, elle traverse le circuit, donc on a quelque chose de dangereux. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire pour vous et je vous souhaite bon courage.